Bonjour à tous, Alexandre de Terre et Tradition. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de semis. Pour commencer, je tiens à vous dire qu'il y a plusieurs façons de faire des semis. Il n'existe pas une seule méthode, mais dans toutes ces manières de faire, il va y avoir trois éléments très importants, soit l'humidité, l'oxygène et la chaleur. Donc, en ayant ces trois éléments-là, vous allez être en mesure de pouvoir faire vos semis. Donc, en prenant ça en considération, on pourrait très bien dire qu'on n'aura pas nécessairement besoin de terre pour pouvoir faire des semences, pour pouvoir faire nos semis. On va très bien pouvoir faire ça, par exemple, dans un plateau avec un substrat qui pourrait être comme de chanvre, par exemple, ou bien même il va exister des germoirs où est-ce qu'on va tout simplement mettre les semences dedans et pouvoir les laisser germer, d'où le principe des micro-pousses. Donc, c'est juste pour vous expliquer un petit peu qu'il y a bien des façons de le faire, mais aujourd'hui, je vous en présente seulement une. Une fois qu'on va être rendu à l'étape de la lumière, il va y avoir quelques options qui vont se présenter à nous. Dans le meilleur des mondes, on a des lumières horticoles qu'il y a à l'intérieur qu'on va justement pouvoir utiliser et mettre nos semis en dessous. Idéalement, on essaye vraiment de mettre beaucoup de lumière parce que ça va pouvoir aider à la croissance de nos plantes. Étant donné que des semis, on fait ça à l'intérieur, on n'a pas la lumière directe du soleil comme en plein été, début de printemps. Donc, il va falloir leur donner assez de lumière pour qu'ils soient en mesure de pouvoir pousser. Sinon, si vous avez une fenêtre directement en position vers le sud, vous seriez en mesure de pouvoir débuter vos semis, mais c'est vraiment très important de vous assurer que vous ayez tout le soleil dans toute la journée. Parce que sinon, il n'y aura tout simplement pas assez de soleil, puis vous allez voir, ils vont comme se pencher d'un côté aussi, ou bien ils vont s'étioler. Vraiment, ça veut juste dire qu'ils vont être très très longues pour, au final, être beaucoup plus fragiles. C'est pas optimal. Et là, même encore là, étant donné que le soleil vient seulement d'une seule direction, il va falloir tourner nos pots, il va falloir avoir un petit entretien un petit peu plus particulier avec ceux-là. Mais fenêtre en plein sud, ça fonctionne. Donc, nous voici sur l'espace de travail et voici ce que vous aurez besoin pour pouvoir faire vos semis. Donc, on va avoir du terreau à semis. On va avoir notre eau, un bol. Moi, j'ai pris un cul de poule. Vous pourrez prendre autre chose pour au moins quelque chose qui a bien de l'espace qu'on va pouvoir mettre la terre dedans. D'autres petits pots pour faire nos semis et des étiquettes et des semences. Ici, moi, on est dans la saison pour pouvoir commencer nos semences de tomates. Donc, ce sera des semences de tomates. Pour commencer, nous allons prendre notre bol et on va verser le contenu de la terre. Et là, ici, si vous l'achetez, probablement que le terreau va être déjà humide. Mais même à ça, on va aller prendre notre fameuse eau et l'arroser. Commencez un tout petit peu juste pour dire, le but c'est pas qu'il soit nécessairement gorgé d'eau. Salut Raoul, assistant horticole, qu'est-ce que t'en penses? Miaou? Parfait. Donc, ce que je disais, on veut l'arroser parce qu'on veut être sûr que la terre puisse bien garder l'eau. La terre est un petit peu hydrophobe. Donc si vous voulez faire le test, vous allez pouvoir prendre de la terre qui est sèche et mettre un petit peu d'eau. Là, Raoul, t'es vraiment trop chouette. La raison pour laquelle il faut arroser nos terreaux avant de pouvoir faire nos semis, c'est parce que la terre est hydrophobe. Ça veut dire qu'une fois qu'elle est sèche, elle va avoir de la difficulté à prendre l'eau. Donc, on veut s'assurer que notre terre soit déjà bien humide pour être sûr que quand on va faire nos arrosages, la terre va bien boire l'eau et que ça ne va pas juste être de surface. Maintenant, passons à l'étape de remplissage des pots. Ici, je ne le remplirai pas au grand complet. Je vais seulement faire une petite partie, dans le fond, un petit pouce juste avant la surface. Pour ma part, ça va être comme ça. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc, je vais m'assurer de bien remplir tous mes pots. Celui-là, je vais le faire un petit peu différemment, juste pour vous montrer en même temps une autre manière de pouvoir faire des semis. Excellent. Là, on va tasser ça. On va rapprocher nos pots. Je vais me mettre à niveau ici. Puis là, ce qu'on veut faire, c'est que quand on fait des semis, des fois, comme là par exemple, moi ici, j'ai des semences de tomates. Ici, j'ai des tomates vertes que j'ai dans une petite capsule comme ça. Et pourquoi je vous montre ça en détail, c'est que quand on va acheter
des fois des sachets de semences, ben, ils vont nous le dire à quelle profondeur le faire. Mais là, si j'ai des semences comme ça, comment je le fais? Comment je fais pour savoir? Eh bien, petit truc bien simple, c'est à 3 fois la grosseur de la semence. Peu importe laquelle que vous avez. 3 fois la grosseur et vous allez être pile à la bonne place. Donc, comme ici, la raison pour laquelle il y a des pots que j'ai justement mis plus bas, c'est pour me donner un approximatif de la profondeur de mon semis. Et ce que je vais faire, je vais mettre 3 à 4 semences à la même place. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est que, déjà là, si ton chat, il mange tes semences, hein, comme je disais, pourquoi on va venir mettre plusieurs semences? C'est que chaque semence a un taux de germination différent. Ça ne veut pas dire que si je mets une semence qu'elle va nécessairement vivre. Ça veut peut-être que ça se pourrait que les semences que j'ai mis à l'intérieur, ils n'ont pas assez d'énergie pour germer. Donc, pour m'assurer qu'il y en ait au moins une qui pousse, je vais en mettre plusieurs. Là, vous allez peut-être me dire, OK, puis si ils poussent toutes, ben, c'est pas compliqué. Vous avez deux choix. On pourrait très bien les laisser pousser et les séparer par la suite. Donc, on va vraiment défaire la motte de terre une fois qu'ils vont avoir bien poussé. Ou sinon, vous pouvez couper les petits semis qui vont avoir poussé et garder la plus forte. Donc, on garde la plus forte et les plus petites, on va les couper. Comme ça, au moins, vous n'avez pas besoin de déterrer et le plant va pouvoir pousser à l'intérieur. Et ensuite, on va faire la même chose pour les autres. Pour ces semis-là, ici, ils sont terminés. Là, je ne les laisserai pas juste comme ça à la surface. Et la raison, justement, là, on est à la bonne profondeur et j'aurai juste à venir saupoudrer du terreau par-dessus. Comme ça, on n'a pas besoin de faire de trous. On s'assure que la profondeur soit déjà à la bonne profondeur qu'on le veut, justement. Contrairement à si on le ferait avec, si on ferait le trou, dans le fond, déjà à l'avance. Du sens que, à la place de faire un petit trou, on met une semence, un autre petit trou, bien, toute la surface est déjà à la bonne profondeur. Personnellement, je préfère faire ça, mais encore là, c'est pas une normalité. Vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes à l'aise avec une autre méthode, faites-le. Et justement, je vais pouvoir vous le montrer d'une autre façon. Moi, j'aime bien, admettons si je suis pour le faire, me prendre un cure-dent et on va tout simplement venir faire un trou. Mais comme je disais, c'est un petit peu plus complexe. Moi, personnellement, je trouve que c'est un peu plus complexe de venir faire un trou à chaque fois. Donc, ça se pourrait très bien que je fasse un trou à la bonne profondeur et qu'au final, l'autre ne le soit pas. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je préfère ne pas faire ça. Voilà, ici, j'ai de la tomate cerise. Je regarde. Il est en train de boire de l'eau, lui. Il est en train de... Qu'est-ce que tu fais là? T'as une gamelle! Donc, dans chaque trou, on va en mettre quelques-uns. Et voilà, et voilà. Et comme ça, ça le fait. Une fois que ceci est terminé, on peut venir reprendre notre petit cure-dent. On vient s'assurer que le trou est bien fermé, qu'il soit à la bonne profondeur. Ah ah, celui-là, il n'est pas là. Super! Et bien maintenant, une fois que c'est terminé, il reste juste à étiqueter, qui est une étape très importante parce que je vous garantis, surtout si vous avez 4 variétés de tomates, vous voulez être sûr de vous rappeler laquelle est laquelle. Très important. Moi, je l'ai fait avec des étiquettes, mais vous pourriez aussi mettre des bâtons, c'est juste que j'en ai pas. Donc, je préfère faire avec ce que j'ai déjà. Pas besoin d'acheter quelque chose de même, quand on peut très bien le faire avec d'autres choses. Et voilà. Pour vous montrer ce que j'ai, on a de la tomate cerise, de la tomate grosse difforme, la fameuse tomate grosse croquante, et la non la moindre, la tomate verte. J'ai les bons noms, hein? C'est vraiment cool. En réalité, je connais pas vraiment le nom de la variété, fait que j'ai juste été à l'œil. Mais elles sont bonnes. Fait que c'est ça. Excellent. Donc là, on a terminé avec ça. Là, ici, la terre est relativement déjà mouillée. Donc, ça va être, pour ma part, ça va être correct, mais ça se pourrait aussi qu'il soit pas assez mouillé pour vous. Ce que je vous recommande, c'est vraiment soit d'y aller avec un vaporisateur ou d'y aller par passinage. On évite d'utiliser un boyau qui va être un arrosoir avec un jet direct parce que ça va juste défaire ce que vous faites. C'est trop fort. Une fois le tout terminé, il va juste nous rester la dernière étape et ça va être de les mettre dans une genre de petite serre. Ici, j'ai quelque chose qu'on peut acheter facilement dans un centre jardin. C'était à la base des petits plateaux avec des cellules, comme des petites pastilles qu'on peut utiliser. Mais j'ai gardé la petite boîte parce que c'est bien utile. Donc, on va pouvoir aller mettre ça à l'intérieur, comme ça. Et on a juste
à le mettre par-dessus. Et là, l'important, là, ce que j'aime, c'est qu'avec mes pots, je n'ai pas besoin de m'en soucier, mais il va falloir laisser un espace. Comme là, on le voit un petit peu ici, il y a un espace parce que, encore une fois, oxygène. Donc, même si, par exemple, mes pots avaient été plus petits que le couvercle aurait bien fermé, il aurait fallu que je le tourne un petit peu juste pour m'assurer qu'il y ait au moins un petit peu d'air qui passe. Parce que sinon, ce qui pourrait arriver, c'est que ça va créer, en fait, il va y avoir un manque d'oxygène et il va y avoir le niveau d'humidité pour être aussi trop élevé. Puis là, c'est là qu'on commence à développer des petites, on voit comme de la mousse verte, des algues qui peuvent se développer. Ça, c'est une méthode à faire. Dans le fond, ce qu'on fait ici, c'est qu'on imite une serre. Ce que ça va faire, c'est que ça vient isoler justement nos pots avec les semis et ça va créer sa propre petite chaleur. Ils sont comme son propre écosystème et avec cette chaleur-là, comme on dit, c'est ça qui fait en sorte que les semences vont germer. Génial, génial. Si jamais vous n'avez pas un contenant comme ça, c'est correct. Vous pourriez aussi utiliser un plat Tupperware, par exemple, ou même des plats qu'on va utiliser pour la nourriture. Ça pourrait être des Ziplocs aussi, par exemple. Tant et aussi longtemps qu'on ait un petit espace pour que l'air puisse circuler. Mais la chose la plus importante, peu importe ce que vous utilisez, c'est que ça soit transparent. Parce que justement, la prochaine étape, ça va être de le mettre à la lumière. L'étape, on va le mettre. Là, dernier élément, oui, je suis sur le plancher, que j'ai complètement oublié de vous dire, c'est que du moment où vous allez voir des petites pousses, donc que les semences vont avoir germé, ça va être important de retirer le dôme ou dépendamment dans ce que vous l'avez mis, comme si c'était un sac Ziploc, on va le sortir parce que si on le laisse à l'intérieur, ça va augmenter les chances d'avoir des maladies de la pourriture. Donc du moment où ça germe, on peut enlever le couvercle, ça va être parfait, il va juste rester à continuer à faire l'arrosage. Et voilà, vous avez terminé toutes les étapes pour pouvoir faire vos semis. Donc, reste plus que jouer le jeu de la patience et attendre que nos petites pousses finissent par pousser. C'est sûr que des fois, il va y avoir des choses qui vont fonctionner, d'autres qui fonctionneront peut-être pas. Il y a certaines semences qui ont des besoins spécifiques. Donc, encore là, il va peut-être falloir que vous cherchiez un peu plus en profondeur selon ce que vous allez faire. Mais ça fait partie du monde de l'horticulture et c'est là que le plaisir est, c'est de pouvoir apprendre sur plein de différentes méthodes, différentes plantes et justement l'entretien de ces plantes-là. Puis c'est le tout début de la saison. C'est vraiment le grand plaisir de pouvoir justement, avant que la saison, le printemps arrive, on puisse pouvoir faire nos semences à l'intérieur. Donc, prenez-y plaisir, ayez du fun, incluez si vous avez des enfants, faites-les avec eux. Il y a des semences qui sont très faciles à pouvoir faire, qui sont plus malléables, comme par exemple des semences d'haricots que vous pourriez voir, ou sinon des semences qui sont peut-être un petit peu plus petites, mais qu'on va juste les mettre saupoudrées, comme un peu comme avec une salière. Ça va être une façon de pouvoir inclure vos enfants là-dedans. Et une fois qu'on inclut les enfants surtout dans l'agriculture ou qu'on les inclut dans quelque chose, en fait, peu importe que c'est quoi, qu'on leur montre l'intérêt, ils vont encore plus vouloir s'impliquer à l'intérieur. Et c'est là que ça pique la curiosité. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de comprendre un petit peu mieux sur les semis. Je vous invite à laisser des commentaires sur vos expériences ou même s'il y a certaines difficultés, on va pouvoir toutes trouver les solutions ensemble parce qu'au moins, on peut se dire que c'est avec la communauté qu'on est en mesure de pousser. Merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée.